Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 150e épisode de l'École du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau, j'habite au Québec et je travaille avec M. Jean-Luc Tauron du Mali. Aujourd'hui, je vais parler des strates atmosphériques de la Terre et des mondes intérieurs. Nous, on vit en 3D, on vit sur la Terre, notre corps physique appartient à la Terre, mais la première strate s'appelle la troposphère. La tropos veut dire voisinage. Alors, l'air que nous respirons, la strate troposphère est d'environ 15 km de hauteur. Et il y a l'oxygène, l'azote, les différents gaz, il y a de la poussière, il y a des orages, il y a du beau temps, il y a toutes sortes d'éléments qui s'y trouvent. Et ça, c'est ce qu'on voit, nous, avec nos yeux de 3D. Arrêtez, il y a dans une vibration supérieure à la nôtre, ça c'est le monde astral. Dans le monde astral, il y a le gérant qui s'appelle Yatniranjan, c'est lui qui crée le monde astral et le monde physique, le monde 3D. Et il utilise 9 couleurs, 9 rayons de couleur, un ton noir, un ton blanc. Et c'est le siège des morts, le siège des entités astrales. Toutes ces entités-là, tôt ou tard, un jour, vont s'incarner sur Terre pour finir leurs enseignements spirituels et se libérer en tant qu'âme des mondes inférieurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la stratosphère. La stratos veut dire armée. Alors, se situe entre 15 et 50 km. Et dans cet endroit-là, il y a très peu de gaz. La plupart des gaz, ils sont en général ionisés. Et c'est l'endroit où, les mondes intérieurs, c'est le monde du causal. Le monde causal, c'est le monde du karma, réincarnation, le monde action-réaction. En général, on parle très peu du monde causal parce que c'est comme si quand vous mourrez, il va se passer trois choses. Votre corps magnétique peut soit aller dans la lumière bleue et se réincarner et mourir, ce qui est la meilleure solution. Et ensuite, votre conscience va aller dans le monde astral, dans un de vos corps causales, et ce corps causal-là va être guéri. Parce que quand on vit sur Terre, le corps causal subit beaucoup de traumatismes. Et ensuite, votre âme va s'en aller au monde causal, et là, elle va être jugée par les seigneurs du karma. Alors, ce sont eux qui vont regarder le nombre d'incarnations que vous avez vécues, votre dernière incarnation, ce que vous êtes capable de démontrer comme amour. Et ensuite, là, elle va prendre une décision. Soit que vous vous réincarnez sur Terre, ou que vous allez dans un monde supérieur pour vous reposer. Ensuite, en haut de la stratosphère, il y a la mésosphère. Mésosphère, ça veut dire qui relie. Alors, la mésosphère, c'est le monde mental. Dans une vibration plus élevée. Alors, le monde mental, c'est l'endroit où tout ce qui existe dans les mondes inférieurs est créé, est là. Donc, si on veut quelque chose, on a à aller dans le monde mental et on peut le créer sur Terre. C'est le monde où il y a toutes les connaissances, des religions, des sciences, de philosophie et toutes ces choses-là qui ont besoin d'être exprimées sur cette planète. Alors, la source cause première, de temps en temps, envoie un être qui est sur le plan mental et puis qui amène des enseignements à des gens
à certaines quantités de gens, comme Jésus c'était pour les Juifs, Allah c'était, je veux dire, Mohamed c'était pour les Arabes, les Grecs avaient leur Dieu, les Romains la même chose, les Chinois aussi avaient Lao-Tzu et d'autres membres du mental. Et lorsque leur travail est terminé, alors ils reviennent au monde mental. Le monde mental, quand vous connaissez le mental universel, et là vous pouvez faire des miracles. Mais faire des miracles, ça peut nous attirer du karma. Alors autant que possible, il faut vivre une vie simple et surtout sans créer de miracles, guérir les gens ou des choses comme ça. Parce que chacun des gens ont un karma à vivre. Alors, lorsqu'ils finissent leur vie, ben, il faut qu'ils aient fini leur karma au complet. Donc, si vous allez voir un guérisseur et le guérisseur vous guérit, ça veut dire que vous changez votre ADN, vous changez votre trame karmique. Alors, ce que vous êtes venu ici à faire, ben, il ne se finira pas. Alors, vous allez être obligé de vous réincarner une autre fois et vivre la maladie que vous vivez. Ou si vous n'êtes pas obligé de vous réincarner sur Terre, vous êtes peut-être, vous allez peut-être vous incarner sur une autre planète en 3D, dans une autre galaxie ou ailleurs. Ensuite, en haut de la mésosphère, il y a la thermosphère qui, elle, est entre 80 et 500 km. Elle fait partie de l'ionosphère. Ionosphère, ça veut dire ionisé. Alors, dans la thermosphère, thermos veut dire isolant. Alors, c'est là qu'est la couche d'ozone. C'est là qu'il y a une bande noire, et puis cette bande-là, électromagnétique, fait rebondir les ondes. Ce sont des ondes hertziennes, des ondes de télé, de radio, vos pensées. Donc, quand vous émettez une pensée, mais la pensée s'en va dans l'univers, elle va jusqu'au thermosphère, et elle revient, elle se promène. C'est pour ça que le karma est toujours, on vit toujours les mêmes expériences karmiques, parce que les expériences dépendent de nos pensées. Dans la thermosphère, c'est le monde du conscient, du subconscient. C'est une partie du monde mental. Et c'est là que les âmes, lorsqu'ils se rendent à ce niveau-là, obtiennent une plus grande liberté, vivent beaucoup. C'est un monde très, très agréable à vivre, c'est très beau. Mais c'est pas la dimension 3D, là. On parle d'une autre dimension. Ensuite, la bande noire, ben là, si vous êtes une âme avancée, si vous avez un guide universel, alors vous pouvez passer au travers de cette bande-là. Quand vous regardez le ciel, lorsqu'il fait noir, la nuit, mais vous voyez cette bande noire-là. Donc les scientifiques ne voient pas au-delà de cette bande noire-là. Et si vous êtes un âme qui a été initié au courant de vie audible, au courant du vortex doré, là, cette âme-là peut aller au-delà de cette bande noire-là et se retrouver au plan de l'âme. C'est là que vous vous réveillez. Et lorsque vous voyez le créateur de ce plan-là, ben, c'est Satnam. Alors, quand vous voyez Satnam, vous vous dites « Je suis lui ». Alors, là, vous êtes complètement détaché des mondes inférieurs, de la 3D, et vous êtes une âme libre. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le plan de l'âme, c'est un très bel endroit à vivre. C'est notre demeure. Alors, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, et on se reparle.